Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo avec Van. Bonjour. Voilà. Deuxième blessure, donc l'abandon. À toi Van. Oui, voilà. La blessure vécue dans le cas d'un abandon se situe au niveau de l'avoir et du faire plutôt qu'au niveau du être, comme c'est le cas dans la blessure de rejet. D'accord. Donc la blessure de l'abandon, elle est due à parce que en fait j'ai porté mon attention sur ce qui n'allait pas dans ma vie. Et donc de l'avoir ou de l'être, c'est ça tu disais? Oui, Donc c'est-à-dire que le problème c'est que je perçois à l'extérieur ce que je devrais percevoir à l'intérieur de moi-même. C'est-à-dire que je vais porter trop mon attention sur ce que je crois que c'est la vérité. Sauf que on n'est jamais abandonné pour personne à partir du moment où on apprend à s'aimer soi-même. Là, je sors de psychothérapie donc par internet, par Facebook, à la caméra. Et donc, on s'est rendu compte qu'avec la dame, elle avait vécu des situations d'abandon qui sont liées déjà à son enfance. Voilà, et qui se sont répercutées après avec des hommes immatures qu'elle vivait donc avec eux. Et donc, c'était une relation de mère-enfant et non d'homme adulte avec une femme adulte. Donc voilà, donc c'est pour ça que... Et après ça gangrène jusqu'au moment où on est là et qu'on se réveille et qu'on en prend conscience. Voilà, à toi Van. oui. Donc, le dépendant croit qu'il ne peut arriver à rien tout seul et il a besoin de quelqu'un d'autre pour le supporter et l'aider. De grands yeux tristes indiquent aussi sa blessure d'abandon. Ce sont des yeux voulant attirer l'autre, oui, attirer l'autre par le regard. Le dépendant dramatise beaucoup aussi, le moindre incident prenant des proportions gigantesques. Donc c'est sa perception donc extérieure qui va s'arrêter en fait sur des fausses perceptions. Donc si la personne ne répondra pas au téléphone, toutes ces perceptions sont carrément erronées puisque la stabilité du masculin et du féminin sacré en fait ne sera pas dans l'équilibre. Et donc qu'est-ce que fait un enfant? Un enfant va s'inquiéter pour rien. Hein. Voilà, donc ça monte jusqu'à son paroxysme sur des choses qui sont complètement donc infondées. Oui, et ils sont plus aptes aussi à devenir victimes. Une victime est celui créant de sa vie des difficultés de toutes sortes, surtout des problèmes de santé pour attirer l'attention. Voilà. Donc ils restent dans leur statut de victime, excuse-moi de te couper, Oui. et donc au lieu de s'en sortir, de se soigner, de se guérir, ils vont garder donc cette maladie, ces maux du corps en eux pour pouvoir être pleins. Ah le pauvre, oh la pauvre, etc. Donc je vais avoir des gens qui vont venir me voir chez moi parce que je suis dans mon lit, je suis alité, etc. À l'hôpital pareil, donc voilà. Donc leurs attentes sont face aux autres sont en fonction de ce qu'ils peuvent faire pour l'aider. Toutefois, ce n'est pas tant de l'aide physique qu'ils recherchent, mais plutôt de se sentir soutenu par quelqu'un dans ce qu'il fait ou veut faire. Voilà, c'est ce que je disais. Quand il est soutenu, il se sent aidé et aimé. Voilà. Donc s'il n'est pas soutenu, il se sent désaimé et donc forcément il va vivre le syndrome d'abandon. Hein, parce qu'il a besoin de quelqu'un pour exister, donc d'un parent, même si c'est une femme ou son épouse, etc. Il a toujours besoin. Donc c'est un enfant. Voilà. Voilà, le dépendant, la solitude pour lui ou la rupture est sa plus grande peur. Il est convaincu de ne pouvoir la gérer, c'est pourquoi il s'accroche à autrui et fait tout pour attirer leurs attentions. Dépendance affective. Oui, sa peur est que vais-je faire seul? Que vais-je devenir? L'autre, en fait, l'émotion la plus intense vécue par le dépendant est la tristesse. Donc voilà, donc qu'est-ce que je vais faire seul? Donc c'est le principe d'un enfant, c'est quelqu'un qui ne sait pas s'assumer seul. Donc c'est un enfant. Et ça ne sera pas, par exemple, si dans le cas d'un homme et d'une femme, si c'est un homme, il a l'impression, en fait, il va rechercher inconsciemment une mère plutôt qu'une épouse. Et donc qu'est-ce que je vais faire seul? Je ne vais pas pouvoir exister. On m'a jamais appris à fonctionner seul, à m'assumer par moi-même. Voilà. C'est vrai, le dépendant s'accroche physiquement à la personne aimée. Debout, il cherche appui sur un mur, une porte ou autre chose. Son besoin de soutien se traduit dans toutes les situations de la vie. Une béquille. Oui, il veut l'appui, attention tout le temps, l'attention. Ainsi, de nombreux comédiens, chanteurs, acteurs et artistes sont de dépendants qui se nourrissent de cette admiration du public sans laquelle ils se dépriment. Voilà. Donc voilà, donc on a vu, il y a eu des acteurs célèbres qu'on croyait que tout allait bien et puis ils viennent à se suicider
même des chanteurs, Dalida, Voilà. Mike Brandt, etc. On va terminer. Donc voilà. Donc On va terminer avec une note positive et il y a l'extrait du livre de Laurent Martel qui parle de la blessure d'abandon. Et voilà, vas-y, je vais Val. lire un petit passage de la page 32. Donc, libérez-vous de vos blessures de l'âme et de vos fausses croyances. Les blessures émotionnelles constituent la pièce maîtresse du développement personnel. C'est la partie plus délicate de chacun de nous. C'est l'enfant intérieur qui a été blessé et cela a provoqué des grandes répercussions dans nos vies. Il n'y a pas de transformation profonde sans un travail sur nos blessures. Ce qui n'est pas réglé sur soi et continue d'être alimenté dans notre quotidien jusqu'à notre mort. Et après, ça sera retransmis dans nos réincarnations. N'oubliez pas que tout est karmique, donc si c'est de votre fait dans votre vie, vos enfants sont concernés. Donc plus vous allez vous travailler sur vous, plus vous allez vous soigner, plus vous allez aussi soigner les blessures de vos enfants et ils n'auront pas à les régler non plus. Alors, comme tu fais les soins, et pourtant, il est parfaitement possible de guérir de vos blessures sans passer par la case souffrance. Il existe une méthode pour nous libérer et guérir en profondeur de nos blessures par un nettoyage karmique en Reiki, en douceur et de nous sentir libérés d'un immense poids. Le but d'une séance de soins psycho-énergétiques Reiki est lié aux blessures que nous avons en nous depuis l'enfance, nos mémoires, nos croyances. Il y a une écoute préalable aux problèmes de la personne et le soin énergétique qui suit. Voilà, donc il y a un soin qui est en lien karmique, etc. Donc, mais vous pouvez aussi l'avoir lors de la formation énergétique. Ça sera disponible 24 heures sur 24 quand vous aurez pris la formation, l'initiation Reiki aussi bien à distance qu'au cabinet. Et à partir de là, vous allez travailler sur vous jusque vos mémoires karmiques du passé, etc. Donc tout votre schéma familial, vous allez le nettoyer, le soigner, le guérir. Voilà, donc par le biais d'une formation. Et ça, après, vous aurez l'énergie 24 heures sur 24 dans vos mains. Alors je vous conseille de faire au moins les 3 protocoles, les 3 premiers niveaux en Reiki pour vraiment avoir la stabilité, notamment le deuxième qui est une porte cruciale après l'autotraitement. Il y a le décodage qui dure la même durée que l'autotraitement. Et après, il y a le nettoyage karmique qui remonte jusqu'à notre conception. C'est pour ça qu'en soi, les soins énergétiques, les formations énergétiques sont cruciales. Ce sont des portes, vraiment des grosses directions. Bien sûr, il faut le faire aussi avec des gens qui ont opinion sur eux, parce que je sors de psychothérapie là, avec une dame par internet, son maître Reiki qui exerçait du niveau de Colmar, il ne lui a pas donné de diplôme, ainsi qu'à tout le reste de ses élèves. Donc, voyez. Donc il y a des gens qui ne sont pas du tout compétents, etc., dans ce qu'ils font, etc. La blessure en fait d'abandon se guérit quand on se sent bien seul et que l'on recherche en fait moins d'attention, moins l'attention. La vie est moins dramatique, le blessé a de plus en plus envie d'entreprendre des projets et même si les autres ne les appuient pas, de continuer. Donc voilà. Donc c'est important de se réveiller une fois pour toutes pour se transmuter en lumière, etc. et ouvrir en fait ce champ de conscience que nous avons tous. Réveiller le guérisseur qui est en vous. Nous sommes tous des guérisseurs en puissance, etc. Voilà, je vous remercie. Nous étions dans le temple avec Van, dans les jardins du temple. Et nous vous envoyons beaucoup d'amour, tout notre amour. De grands extraits sont dans mon livre. Quand l'on rencontre la lumière, je peux vous l'envoyer donc de là où je suis avec une dédicace personnalisée. Voilà. Merci. Voilà. Merci. À la prochaine. Au revoir. Beaucoup d'amour.